Alors il y a plusieurs raisons. Il y a des personnes qui sont vraiment dans un mal-être avec une raison bien précise. Donc on va essayer de trouver ce qui fait qu'elles en sont là. Donc j'utilise pour ça la psychogénéalogie, le décodage biologique. On essaye d'aller comprendre ce qui leur appartient ou ce qui ne leur appartient pas. Et puis avec un soin énergétique, on nettoie. Après, il y a des personnes qui sont plus dans le questionnement, donc on peut faire ça avec les cartes. On se questionne de savoir où on en est, c'est un peu le flou, il y a des remises en question professionnelles, amoureuses, personnelles, financières, des projets, est-ce que ça aboutit ou pas. Donc là, il y a plus une ouverture avec l'aide des cartes pour mettre la lumière sur ce qui se joue réellement et comprendre. Il y a aussi la possibilité de venir avec des thèmes précis comme arrêter de fumer, se visualiser dans le futur. On travaille aussi beaucoup avec l'enfant intérieur pour libérer un petit peu tous les poids qu'on a émotionnels. Et là, à ce moment-là, je travaille en méditation guidée, accompagnée, où on va choisir un thème et puis la personne a un casque sur les oreilles, une musique avec une fréquence très particulière de guérison et je défile un texte et la personne va fermer les yeux et avec le son de ma voix, se laisser porter par les mots. Alors, je le fais souvent avec mon fils qui a 7 ans, donc quand je veux lui explique que les gens viennent avec leurs soucis et ensemble on regarde quel est le souci, où il est et on fait un gros câlin au souci pour que quand il reparte, il soit beaucoup plus joyeux et beaucoup plus allégé. Ah, la journée de travail type. Alors déjà, j'habite à 45 km, donc je descends par les montagnes, je fais la route, je récite mes petites cantations et puis ici, je reçois les gens. Alors ça va varier en fonction des demandes, ça peut aller de la relaxation guidée au tirage de cartes ou alors carrément le soin énergétique. Chacun vient poser ses bagages et on essaye de trouver pourquoi, comment et alléger tout ça. Et après, je remonte avec, pareil, mes petites montagnes pour me ressourcer avant d'arriver à la maison. Alors l'avantage de mon activité, c'est que je peux travailler à distance, que ce soit pour les cartes ou pour le soin en méthode des 2 points, la psychogénéalogie, ça on peut le faire via téléphone ou caméra interposée. Donc c'est illimité. J'ai travaillé au Canada, j'ai travaillé au Portugal, j'ai travaillé sur l'île de la Réunion, en Guadeloupe, donc je me balade et c'est plutôt chouette. J'organise régulièrement des méditations de groupe. On change de sujet à chaque fois. On a déjà travaillé sur la gestion des émotions, la loi d'attraction. On va sûrement faire des ateliers sur l'enfant intérieur, le décodage biologique. Il y a plein de thèmes où les personnes viennent, on échange, on fait des petits exercices et à la fin, il y a un soin collectif en méthode des 2 points et une méditation guidée sur le sujet pour libérer à chaque fois en rapport avec le thème. Alors la méthode des 2 points, c'est un soin qui est purement énergétique. On vient avec un thème, alors une problématique qu'on a besoin de régler. C'est un petit peu la lettre au Père Noël en fait. Dans ma main gauche, je vais mettre votre lettre au Père Noël et puis la main droite, je vais chercher on appelle ça le chant quantique, c'est un peu pompeux, mais c'est dans ce qui est visible et invisible. Je vais chercher les solutions et pour les apporter à la thématique qui est suggérée. C'est très doux et il y a de super résultats. J'ai de très bons retours sur ce soin. Alors la psychogénéalogie, c'est l'occasion de venir ouvrir l'arbre généalogique. On répète bien souvent des choses, on essaye de réparer des choses inconsciemment pour les ancêtres au-dessus. Donc la psychogénéalogie, elle permet d'ouvrir l'arbre généalogique, de comprendre avec que ce soit les dates, les prénoms, les métiers, qu'il y a certaines répétitions qui s'opèrent mais qui ne nous appartiennent pas forcément. Donc ça permet de couper les liens et de rendre à César ce qui appartient à César. Et une fois qu'on fait ça, je fais tout le temps suivre la méthode des 2 points pour bien finaliser la compréhension, bien atténuer, parce qu'on porte des choses depuis tellement longtemps qu'on ne sait même pas que ça ne nous appartient plus. Et pour ça, la psychogénéalogie, c'est super intéressant. Ça permet vraiment de libérer les pâtés des aïeux.
Si quelqu'un veut venir en tirage de cartes pour que je lui dise ce qu'il faut qu'il fasse demain, il va voir Madame Irma dans sa roulotte. Le tirage de cartes, moi je l'utilise vraiment pour dire on en est où, voilà ce qui sort au niveau des cartes, il y a telle ambiance ici, j'ai les infos qui descendent de toute façon au fur et à mesure, mais on est vraiment là pour apporter des solutions. On pense des fois qu'on est enfermé dans une problématique, c'est oui ou non, où ça s'arrête, où ça continue, mais des fois il y a la voie du milieu. Et les tirages de cartes, je trouve, il permet vraiment de poser, de voir les issues possibles à ce qu'on vit, et en ça c'est assez intéressant. Et généralement les personnes qui viennent en tirage de cartes, c'est des personnes qui n'ont pas besoin de se remettre en question émotionnellement ou énergétiquement parlant, mais dans 90% des cas, en tirage de cartes, il y a un mini soin qui s'opère, il y a des belles libérations qui s'opèrent, et voilà, c'est tellement le but de ce que je veux proposer aux gens que ça contribue aussi au mieux-être après une séance. Il y a un premier tirage général où je vais tirer 16 cartes et puis ça va nous donner déjà des pistes, l'ambiance du moment. Je lis les 4 lignes, les 4 colonnes, les 2 diagonales et les 4 cartes du centre. Donc on a quand même une lecture qui est assez grande. Après je prends le prénom et on tirera autant de cartes que de lettres dans le prénom et on tirera tout le jeu. Une fois qu'on a fait le général, le complet, si ça a soulevé des questions ou s'il reste des questions auxquelles on n'a pas répondu pendant le tirage, la personne sera libre de poser les questions qu'elle veut. Je mets un petit bémol, on ne pose pas de questions pour quelqu'un qui n'est pas là. J'ai souvent le cas de personnes, et pour lui et pour elle, on ne fait pas d'intrusion dans la vie des gens. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on se quitte avec un petit message final qui généralement vient corroborer tout ce qu'on a vu pendant la séance, et toujours une petite carte chaud doudou à la fin pour terminer en douceur. Mon plus beau souvenir en séance, ça s'est passé lors d'un massage où une personne est venue. Cette personne avait perdu son mari 1 an ou 2 auparavant, ou peut-être plus même. Et vraiment pendant la séance, j'ai senti la présence de son mari, et il était venu vraiment pour la bichonner et lui dire merci. Lui dire merci parce qu'il avait fallu qu'elle gère l'entreprise après son décès, qu'il a fallu qu'elle gère leur enfant en bas âge, et la remercier pour tout ça, puis lui redonner le droit d'être à nouveau une femme libre. C'était une séance, et la personne avait ressenti, puisque quand j'ai eu fini le soin, elle a levé la tête, m'a regardé, m'a dit il était là, j'ai dit oui, elle m'a dit il est parti, j'ai dit oui. Et ça a été une belle libération, parce qu'aujourd'hui elle a refait sa vie, et tout s'est très très bien passé pour elle. Et ça c'est un des plus beaux, je vous en parle, j'ai les frissons. C'était un très très beau souvenir. Ça fait partie, c'est pas systématique, mais il y a très souvent des présences pendant les soins qui viennent un petit peu faire des petites demandes de pardon, des petits rééquilibrages émotionnels, et c'est riche, très riche. Et il est là, c'est d'avoir enfin mon cabinet, d'exister avec mon cabinet, de pouvoir utiliser toutes mes aptitudes au profit du bien-être des autres.